L'homme affirma que la maison était occupée uniquement par lui, mais la femme remarqua des accessoires féminins sur un comptoir à côté. En le voyant parler de manière hésitante et maladroite, Mary se méfia. Mais Jack pensa simplement qu'elle n'était pas encore remise de son froid et lui proposa rapidement de prendre une douche chaude pour se réchauffer. Bien qu'un peu gênée, elle avait la sensation d'être inconfortable à cause de ses vêtements mouillés et se décida à accepter. Elle le regarda retourner à sa place et se rendit à la salle de bain, moins timide cette fois. Cependant, en entrant, elle remarqua que la serrure de la porte était cassée. Pour vérifier s'il allait profiter de l'occasion pour abuser d'elle, elle alluma la douche, prétendant se laver, et resta vigilante, écoutant les bruits à l'extérieur. Jack, cependant, restait silencieux dans le salon. Cela la rassura un peu, et elle commença enfin à se laver. À sa sortie, il avait non seulement préparé des vêtements neufs pour elle, mais aussi une soupe pour la réchauffer. Toutefois, lorsqu'elle vit la soupe, elle la trouva à peine supportable. Son intuition suspicieuse l'empêcha de la boire. Elle en profita pour la verser discrètement dans une botte près d'elle pendant qu'il faisait la vaisselle. À ce moment-là, un nouveau coup frappé à la porte la fit sursauter. Jack, visiblement surpris, demanda si quelqu'un savait qu'elle se trouvait ici. Après sa réponse négative, il ouvrit prudemment la porte, mais il n'y avait personne dehors. Mary le vit alors retirer la clé de la serrure, mais elle n'avait pas entendu de bruit extérieur. Elle commença à soupçonner que Jack orchestrait tout cela pour verrouiller la porte. Les événements étranges la firent douter de plus en plus et elle n'eut plus envie de rester. Elle demanda une nouvelle fois où se trouvait la cabine téléphonique, mais à ce moment, un bruit étrange se fit entendre depuis le toit et la lumière clignota avant de s'éteindre complètement.